Les océans ont plusieurs rôles. Notamment, ils ont un rôle de régulateur de la chaleur. Sur le trajet des rayons du soleil vers la Terre, il y a des nuages. Il y a également des aérosols et il y a toute la chimie atmosphérique. Donc il faut comprendre qu'une partie de ces composants atmosphériques va réfléchir, comme un miroir, va réfléchir le Soleil vers l'espace. Mais c'est une petite partie de ce qui parvient sur Terre. L'essentiel du rayonnement parvient jusqu'au sol. Jusqu'au sol ou jusqu'à l'océan. Parce qu'il faut bien comprendre que, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas l'atmosphère qui chauffe l'océan, c'est l'océan et le sol qui chauffent l'atmosphère. L'océan est un réservoir de chaleur très important. Il se comporte un peu comme un bloc de fonte. Si vous chauffez un bloc de fonte ou une poêle à frire en fonte, il faut beaucoup de temps pour la chauffer. Mais ensuite, cette poêle à frire ou l'océan va garder cette chaleur pendant longtemps. Ainsi, il joue un rôle crucial pour le comportement du climat et de sa température sur de grandes échelles de temps, sur 10 ans, sur 100 ans, sur 1000 ans. Les études actuelles montrent que cet équilibre entre les sources de chaleur, l'effet de serre, l'océan, l'atmosphère, est modifié par l'effet de l'humanité sur le climat. Si la concentration en gaz à effet de serre continue d'augmenter, il est probable que la température des océans et de l'atmosphère continue également à augmenter. Un océan qui se réchauffe ou qui reste aussi chaud qu'aujourd'hui va probablement induire une fonte des glaces, qu'elles soient flottantes ou sur les continents, et donc augmenter l'entrée dans l'océan d'eau qui auparavant était stockée sous forme solide sur les continents. Par ailleurs, un océan qui se réchauffe ou qui reste chaud occupe un volume plus grand, et donc on peut s'attendre que cet effet de dilatation persiste ou s'accentue. Ça, c'est en moyenne sur la Terre. Il y a un effet qui est encore assez mal connu, c'est la répartition géographique de ces différents effets. Donc, les océanographes travaillent sur cette question afin de mieux comprendre quelles sont les régions les plus menacées par l'augmentation du niveau des mers.